Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce tutoriel consacré aux plugins enfants dans WordPress. Alors les plugins enfants, c'est une philosophie, c'est une approche de la création de plugins basée sur d'autres plugins WordPress. L'écosystème WordPress est extrêmement riche, il n'est pas rare de devoir filtrer, étendre les fonctionnalités de plugins existants qui sont déjà très fournis, très intéressants, des ressources qualitatives, mais on a besoin de les modifier dans le cadre d'un projet pour un client par exemple. Eh bien, on va voir que les plugins enfants, c'est une bonne approche pour faire cela. Ça évite d'oublier certains cas, on va voir les bonnes pratiques qu'il faut appliquer, et on verra également d'autres ressources qui nous permettent de faire le travail sans avoir à tout coder. Je me présente, je m'appelle Julien Maurice, je suis développeur WordPress et formateur, et je suis ravi de vous présenter ce nouveau tutoriel concernant les plugins enfants. Alors déjà pour rappel, c'est quoi un plugin dans WordPress ? Eh bien un plugin c'est une extension qui va s'activer sur une page spécifique de l'administration de WordPress, qui est la page des extensions, et qui va nous permettre de rajouter des fonctionnalités dans WordPress. Il existe un certain nombre de plugins, beaucoup, plus de 45 000 rien que sur WordPress.org. C'est un écosystème qui est très très développé et ça nous permet de rajouter tout type de fonctionnalités, tout type pourquoi pas d'options également dans WordPress. Ce qui peut être intéressant quand on a un développement à faire, quand on a un brief d'un client par exemple, c'est de greffer des fonctionnalités sur des fonctionnalités qui sont déjà existantes. Tout l'intérêt d'un écosystème tel que WordPress, c'est qu'il y a des ressources qui sont existantes, qui sont pertinentes, qui sont performantes. Évidemment, il faut savoir les choisir. Et ça nous permet de ne pas tout refaire à chaque fois et de gagner du temps dans nos développements. Donc typiquement, ce qu'on va faire quand on va créer un plugin ou utiliser un plugin existant, c'est le rajouter au niveau du dossier ici plugin du répertoire web et content de l'installation WordPress. Ici, ce qui nous intéresse au niveau du tutoriel, c'est de rajouter notre propre plugin qui va se greffer, qui va utiliser un plugin existant. Donc voilà pour le contexte du tutoriel et ce que sont les plugins WordPress. On est paré maintenant pour débuter notre tutoriel. On va avoir besoin d'un éditeur de texte. Donc soit vous utilisez Notepad++, soit un éditeur un peu plus évolué tel que Sublime Text. Personnellement, je vous recommande plutôt PHP Storm, qui est encore la gamme au-dessus, qui est un environnement de développement intégré et pour lequel j'ai fait toute une série de tutoriels que je vous recommande également, qui vont booster littéralement vos développements. Le gain en productivité est assez énorme, mais stop, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien les plugins enfants. Alors on a vu ce que c'était un plugin, une extension dans WordPress, mais comment on peut en créer une personnalisée, puisque c'est un peu tout l'intérêt aussi ici, c'est de créer notre propre plugin qu'on va greffer sur un plugin existant. Dans WordPress, quoi qu'on en dise, c'est ultra simple et c'est aussi ça la beauté. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un nouveau dossier dans le dossier plugin, qu'on va appeler par exemple custom plugin. On va rajouter un fichier PHP à l'intérieur qu'on va appeler custom plugin.php. Ici, on va rajouter une entête spécifique. C'est comme ça que WordPress les reconnaît au niveau de l'administration pour les activer. Donc plugin name. Par exemple, on va l'appeler custom plugin. Et c'est terminé. J'ai déjà créé tout ce qu'il me faut pour l'activer au niveau de l'édition de WordPress. Donc c'est quand même ultra simple. Si je rafraîchis la page des extensions ici, je vais me retrouver avec mon plugin à activer. Donc je n'ai besoin vraiment que de ça. Alors là c'est vraiment le strict minimum, évidemment on peut compléter pour avoir quelque chose de plus utilisable, et on n'a pas encore ajouté le code spécifique à l'intérieur, mais déjà créer un plugin c'est juste ça en fait, dans WordPress.